honneur, un plaisir, un immense plaisir, je vous l'ai dit 2 fois, c'est fait exprès, d'être avec vous pour cette autre émission Focus sur, en plateau avec des femmes d'exception. Oh là là. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pique. Si vous avez suivi la communication justement faite sur nos réseaux sociaux, le sujet, c'est femmes noires en entreprise. Doit-on lisser sa personnalité, son caractère, son apparence physique? Et pour aborder cette thématique combien inspirante, combien qui pique, piquante, je suis désolée, c'est le seul mot qui me revient. J'ai l'honneur, l'immense plaisir de recevoir 3 femmes d'exception aujourd'hui. La première, j'ai envie de vous dire qu'on ne la présente plus parce qu'on l'a déjà rencontrée en émission, dans l'ancien format de l'émission Focus Sur. Elle s'appelle Danielle Raissa Ngakem. Elle est experte comptable et depuis janvier, elle a lancé son cabinet d'expertise comptable qui s'appelle DNM Conseil. C'est important que vous reteniez ce mot, on vous mettra les liens au besoin. Danielle, comment vas-tu? Et dis-nous un peu comment ça se passe dans ta nouvelle activité, très rapidement. Très bien, merci, bonjour à tout le monde et merci de m'accueillir encore sur The Focus. C'est la 2e fois donc que je suis avec vous. Je suis très ravie de pouvoir échanger sur ce sujet qui pique effectivement. Donc, depuis janvier, comme tu as pu le dire, je suis fondatrice de mon cabinet d'expertise comptable, le cabinet DNM Conseil. C'est la consécration ou la concrétisation, on va dire ça comme ça. Voilà, de 10 ans, presque 10 années d'expérience dans le domaine de l'accompagnement des entreprises et des entrepreneurs dans leur activité professionnelle. Donc voilà, ça commence tout doucement, le site est en cours de construction et la communication va suivre. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment, Linda. Je suis contente qu'on fasse cette communication en amont de du lancement du site. Et au milieu, nous avons, comment dire, la femme dynamique, le feu du feu. Nous avons Ndabla Nolwe. Comment vas-tu, Ndabla? Je vais bien. Ndabla, tu es passionnée d'immobilier. Elle accompagne toutes les personnes et même les structures, si je ne dis pas de bêtises, qui veulent acquérir un bien immobilier, que ce soit en location ou en achat ou même en colocation, si j'ai bien compris. Et donc, dis-nous un peu plus sur ta passion, très rapidement. Et merci d'être là. Je suis très contente d'être reçue ici, déjà. Très fière d'être là. Vraiment fière. Ça se sent, ça se voit. Déjà, c'est un thème qui me parle beaucoup, parce que j'ai travaillé en entreprise et je travaille toujours en entreprise, donc lisser sa personnalité comme on a, je sais ce que c'est. Donc je suis contente de pouvoir discuter de ce thème. Et puis concernant mon actualité, moi je m'occupe d'aider les gens de la diaspora africaine à acheter en France. En général, je m'occupe de personnes qui sont jeunes. Les personnes qui n'ont pas d'expérience dans l'achat immobilier, je les aide à faire les choses bien comme il faut. Et avec Ndabla, vous êtes dans de bonnes mains, je vous l'assure. C'est vraiment, il faut la contacter. Pareil, on mettra les liens aussi. La dernière, mais non la moindre, on la revoit en vrai pour la 2e fois parce que oui, Aïssata Kanté est avec nous pour les rencontres de Focus de novembre dernier. Aïssata qui est donc responsable RSE. Qu'est-ce que tu veux dire de plus sur, juste pour que les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent en savoir un peu plus sur la belle personne que tu es? Sur la belle personne que je suis. Déjà, je suis entourée de très très belles personnes et je vais réitérer les remerciements de nous avoir invités encore une fois dans ce magnifique cadre pour cette émission qui va être piquante. J'ai d'apporter un peu de croustillant par-dessus tout ça. Après, concernant mon actualité, moi je suis responsable RSE, je m'occupe du développement durable. En gros, je fais en sorte que les entreprises intègrent les préoccupations sociales, sociétales, environnementales dans l'entreprise et encore mieux si on peut aller plus loin dans leur business model. C'est ce que je fais au quotidien. Voilà pour ma simple actu de simple salarié, mais du coup très concerné par le sujet. Après 10 ans d'expérience, et j'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais ça, on le garde. Et nous avons hâte de vous écouter, mesdames. Et quand je parle de nous, c'est parce que je suis avec mes acolytes. Ces femmes sans qui The Focus, le média, la mission Focus Sur ne serait pas la même. Oh, arrête, allez, regardez, je suis tellement heureuse, tellement fière. On dirait qu'elle va nous dévorer. Je me dévore des yeux déjà. Comment allez-vous, mesdames et chères co-animatrices? On va bien, très bien. Ouais, on va très bien. Autant la pêche que toi, même dans l'entreprise. Il faut nous en donner un petit peu. En tout cas, hâte de commencer de cette émission qui effectivement promet d'être enrichissante.
Et on va essayer de rester posé, n'est-ce pas, Linda? Ah, je suis toujours posée, moi. C'est ce qui te caractérise le mieux. Quand on pense à Linda, on dit ah ouais, elle est posée. Elle est posée sur un volcan. Oui. Elle est posée sur un Apparemment, volcan. si c'est pas le volcan ou pas. Mais bon, bref, on s'écarte du sujet, effectivement. Mais et comment vas-tu, ma chère Joël? Bah, très bien, moi je suis très heureuse d'être avec vous, d'être avec toutes ces femmes magnifiquement belles. Et cette émission ne sera pas lisse. Voilà. Ah, elle commence. Bah, justement, c'est une belle transition, j'ai envie de dire, pour notre première partie, parce que oui, comme vous le savez, si vous avez suivi la première émission, elle sera faite en 3 parties. Donc la première partie de cette émission, je rappelle le sujet qui pique quand même. Femme noire en entreprise, doit-on lisser sa personnalité, son caractère, son apparence physique pour peut-être se faire, en guillemets, accepter? Donc pour la première partie de l'émission, nous allons aborder cette thématique qui en soi peut être vraiment une émission à part entière aussi. À chaque fois, on fait le même coup. Faut-il jouer un rôle pour se faire accepter au travail quand on est une jeune femme noire? Et j'attire votre attention sur le jeune. Alors, c'est parti pour cette première partie d'émission. Mesdames, qu'est-ce que vous en pensez du coup de cette question? Est-ce qu'il faut vraiment jouer un rôle en entreprise pour se faire accepter quand on est une jeune femme noire? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui veut aller avec cette question qui pique déjà? Nabla, je te sens bien, Nabla. Allez, on va moi, il y a, je sais pas, quand on est en famille et qu'on parle à sa mère, et ben on parle pas de sa mère de la même manière qu'on parle avec ses potes. Donc quand on rentre en entreprise, on y va pour gagner de l'argent. On sait pourquoi on y est. Donc se lisser, c'est pas réellement se lisser. En entreprise, on ne peut pas être comme on est à la maison. Donc je ne sais pas si on peut parler de se lisser ou pas. Ou à partir de quel moment on considère que ce n'est pas normal ce qui se passe. Est-ce que quand vous allez voir un patron et que vous lui dites et que vous le parlez comme si c'était votre ami, est-ce qu'on parle de lissage ou est-ce que si vous allez au travail avec une tenue qui est une tenue originale, originale, et qu'on vous fait des remarques, est-ce que c'est changer de tenue, c'est se lisser? Est-ce que quand on va au travail avec un afro et qu'on nous dit ah, tu as mis aujourd'hui, tu t'es pas coiffé, tu as dû mettre ta main dans une prise électrique? Non, est-ce que c'est se lisser? Qui n'a pas eu ça? Merci. Moi, j'ai pas vu ça. Ce que je veux dire, c'est que Mais c'est, quelquefois, on ne sait pas ce que c'est que se violent. lisser. Par contre, ce que l'on sait, c'est ce qu'on peut ressentir. Il faut savoir se respecter dans son ressenti. C'est surtout ça, en fait. C'est se respecter dans son ressenti. Donc après, se lisser, pas lisser, c'est trop... Est-ce que c'est jouer un rôle au final? C'est pas jouer un rôle. Est-ce qu'on joue un rôle avec nos parents? Non, on est comme ça avec nos parents. Mais tu l'as bien dit qu'effectivement avec les parents on n'est pas pareil qu'en entreprise. Est-ce que le fait qu'on adopte une autre manière de se comporter, de parler ou de se vêtir ou de se coiffer en entreprise, c'est jouer un rôle? Est-ce qu'on doit jouer un rôle pour se faire accepter selon toi? Alors justement pour moi en fait jouer un rôle ça va dépendre de je ne sais pas quelle est la mesure. Je n'arrive pas à trouver Parce que c'est personnel. Voilà. La limite, elle est celle que tu acceptes, celle où du moment que, si tu passes dans la dissonance cognitive, comme on a pu voir des vidéos, je suis en costard et puis quand j'arrive chez moi, j'explose et j'ai l'impression d'être une autre personne et d'avoir 2 personnalités différentes, là je pense que c'est la limite. Après, si on revient au thème, le problème c'est pour se faire accepter. Merci. Pour se faire accepter. Et ça n'a jamais marché. Parce que les gens le sentent, on est des êtres sociaux et quand on voit quelqu'un qui n'est pas aligné, ça provoque le rejet en général. On aime les gens qui sont alignés, épanouis et qui justement rayonnent et donnent envie en fait d'aller vers la singularité ou pas. Mais le problème c'est pour se faire accepter. Je crois que tu vas enlever les mots de la bouche. Ah, j'ai réussi à éteindre le feu. À diminuer, tu sais. enlevé le mot de la bouche. Elle n'a pas fini dans le début. J'ai enlevé les mots de la bouche. Non, ça me fait penser à quand j'ai commencé à travailler. J'étais tellement contente de commencer à travailler. En fait, j'étais tellement contente que pour moi, il fallait que je me lise, quoi. Ouais. Et ça en devenait ridicule, quoi. Mais vraiment ridicule. Parce que je suis ce que je suis. Ça veut dire que quand on me voit, ben voilà, c'est Nabla, déjà avec la voix. Je me suis posé des questions, hein, mais des questions, mais on se pose même pas. Est-ce que je dois prendre des cours de comment parler plus doucement? Comment parler comme une vraie fille? Sans avoir l'impression d'être. Ouais. Alors que. Mais ça, c'est pas que le travail, je pense que c'est tout autour. Ouais, c'est tout autour. Donc en fait,
quand tu me parles, quand tu as parlé, ça me parle vraiment. Mais là où tu sais que des limites sont dépassées, c'est quand tu rentres chez toi et qu'en fait, tu te sens comme lavé. Tu tombes le masque, tu te sens lavé. Et là, tu dis non, c'est plus possible. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse bouger quelque chose. Et Daniel, mais je voulais rebondir sur ce qu'elle a dit Dabala, sur la partie quand je commençais à travailler. Parce que je pense que plus on va acquérir de l'expérience, on va acquérir de l'assurance, on va acquérir un certain respect ou un certain niveau dans l'entreprise, on est différent de la jeune femme qui arrive. Donc ce que moi je dis dans la phrase, il y a accepter, il y a rôle, jeune femme noire. Parce que jeune déjà c'est un problème. Aujourd'hui, noire, femme, ça veut dire qu'il y a toutes ces problématiques qui se retrouvent dans une même question. Quand moi je commençais à travailler, alors je me suis pas posé la question souvent, mais que ce soit sur la tenue vestimentaire, que ce soit sur le regard des autres, que ce soit sur ce que je mets dans ma gamelle pour amener à manger, je savais que je peux pas amener. Aujourd'hui, je me permets d'amener ce que je veux. Mais effectivement, à ce moment-là, je pense que j'ai joué un rôle. Je me suis adaptée au moule pour ne pas me faire juger. Je mangeais pas, je suis pas trop gastro par exemple, mais quand on allait au restaurant de Noël, il fallait que j'avale des trucs que j'ai pas envie de manger parce que j'ai pas grandi dans cette culture alimentaire, mais je pouvais pas le dire. Mais aujourd'hui, si je vais avec mon expérience, avec mon niveau, je vais dire, écoutez, ça je mange pas, ça je veux pas. Donc je pense que le début aussi, pour les plus jeunes, c'est là où la vraie problématique se pose. C'est que on n'arrive pas à être nous-mêmes parce qu'on a peur du jugement, on a peur de qu'en dira-t-on. Il y a des caractères qui le diront. Il y a des jeunes collaboratrices qui arrivent, elles ont besoin. Oui, tout de suite. Pour elles, c'est comme ça. Elles ne vont pas se faire, entrer dans le moule. Mais c'est leur nature. Et encore tant mieux parce que celles qui ont tendance à prendre sur elles, à jouer un rôle pour se faire accepter, mais à la fin, on n'est même pas toujours accepté. Et là, c'est plus difficile à vivre. Donc pour moi, c'est vraiment une question qui a lieu d'être aujourd'hui. Est-ce qu'il faut jouer un rôle? Est-ce qu'on part... Je suis d'accord avec toi quand tu dis que quand on salue son pote dans la rue, c'est pas comme ça qu'on dit bonjour à son boss. Donc finalement, tout le monde se lisse un peu en entreprise. Voilà. Ça, c'est clair. Maintenant, nous, on a une autre problématique. C'est qu'on a nos origines, on a notre culture, on a notre manière d'être. Et ça, il faut encore, par-dessus celui qui, juste par rapport à son pote, il faut ajouter ça au-dessus pour pouvoir se fondre dans la masse. Mais je trouve que c'est important il faut savoir doser pour ne pas sentir un poids, ne pas sentir que je suis fausse, je fais semblant, sinon à un moment donné, quand ça éclate, c'est pas bon. Après, je pense que c'est ça en fait, être jeune. Être jeune, c'est ne pas avoir d'expérience. Et c'est savoir accumuler l'expérience pour pouvoir grandir. C'est indéniable avec la jeunesse. Je veux dire, oui, être jeune, mais tu vas manger des tartes. C'est ça, être jeune. Tu manges des tartes, mais est-ce que... Mais là, par rapport au corps et le fait d'être une jeune femme noire, ça veut dire que déjà, on sait tous que côté marketing, côté branding, être noir, bon, à part dans le rap ou dans les clips, c'est de ça dans au sport, on sait qu'en entreprise, tu vas anticiper en fait les biais négatifs et les préjugés. Et tu vas essayer du coup d'être toujours plus, de raser toute cette partie pour pas que les gens fassent le parallèle avec les préjugés, les choses qu'ils voient, parce qu'il y a quand même une culture en France, je pense en Occident, où, enfin, je sais pas si, on s'arrête, on regarde la télé, et tu vois la représentation des Noirs qui y sont. Or, tu vois, clips américains, etc. Tu vas voir des Noirs dans les pubs Uber Eats, ou quand tu vas prendre le métro, les pubs pour être assistante, aide-soignante, etc. Ce sera toujours et par ce reflet-là, tu voudras en entreprise dépasser, tu vas mettre de côté cette image-là pour essayer de renvoyer quelque chose de plus positif et du coup en faire trop et te lisser en fait, et te brider. Je pense que le point il est vraiment là. Il est touchy, hein. Moi, justement pour rebondir un petit peu, parce que quand on parle de jeunes en entreprise, quand on commence, on a plusieurs pressions sur nous. Déjà de dire, on a peur parce qu'on a envie de bien faire, de réussir, parce que ça, déjà, et quand on est noir, c'est encore pire, parce qu'on a cette pression de se dire, si on ne fait pas assez, si on n'est pas assez, on veut toujours en faire plus pour dépasser finalement, comme puis ces préjugés de dire que les Noirs ne sont pas assez intelligents, pas assez ceci. Bon, ça c'est un vrai problème. Ensuite, quand on est une femme, déjà, dans la tenue vestimentaire, moi je sais que j'ai eu ce cas-là, je me suis aussi bridée parce que je me disais, si j'ai trop de couleurs, trop de chaussures, un peu trop excentriques entre guillemets pour faire des gens, ça risque pas passer. En plus, c'était un métier quand même dans la finance qui faisait que c'était très sérieux. Voilà. Je me disais que si j'étais un peu trop exubérante, j'allais faire moins sérieuse, moins
finalement professionnelle. Voilà. Comme si mes compétences dépendaient de mon apparence physique, alors que c'était absolument pas le cas. Justement, moi, ça m'inquiète pour les jeunes générations. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans la société, est-ce qu'il y a des choses qui finalement, est-ce qu'on va pas assez loin? Est-ce qu'on n'a pas assez préparé, armé nos jeunes femmes à dire, je m'en fiche, je vais comme je suis et j'ose finalement ne pas entrer dans ce moule, comme m'a dit Daniel, j'aime bien, vraiment le moule, c'est vraiment ce terme-là. Mais ça, moi je pense que c'est aussi une question de représentativité, parce que pour que tu peux leur dire, vas-y, assume-toi, mais il faut qu'elles voient aussi des personnes qui s'assument. Pourquoi, je vais vous dire pourquoi ce thème, et Linda l'a dit tout à l'heure, parce que c'est un peu moi qui l'ai un peu lancé, parce que j'ai eu une remarque où une fille avait écrit au-dessus d'une vidéo, parce que je fais une autre émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, et donc au-dessus de ma vidéo, elle avait dit « Ah, ça fait du bien de voir une femme noire dans une émission politique un peu extravagante ». Et c'est le « un peu extravagante » qui m'a... Je me suis dit pourquoi elle pense que je suis extravagante. Et en fait, j'ai regardé effectivement, bon, il n'y a pas déjà beaucoup de femmes noires dans les émissions politiques, ça c'est vrai, mais le peu qu'il y a, effectivement, elles ne sont pas blondes comme moi, avec des robes rouges ou des trucs, des machins, tu vois ce que je veux dire. Et donc, quelque part, elle a dit ça fait du bien de voir une femme noire un peu extravagante dans ce genre d'émission, parce qu'on sait très bien que une fois que tu rentres dans le milieu du travail, et notamment, en tout cas ce milieu-là de la télé, etc., et sauf si tu es dans une émission de déco ou de mode, ou tout ça, mais si tu es dans une émission de commentaires politiques ou d'actualité, il faut que tu adoptes le costume. Et donc, cette question-là, dont on se parle, moi, je me la suis posée au début, quand j'ai commencé l'émission, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu changes ta façon d'être? Et je me suis dit, non, ils vont s'habituer. Et je suis partie comme ça. J'ai dit, ils vont s'habituer. Et au début, il y avait beaucoup de remarques négatives, beaucoup. Et finalement, ça s'est transformé en beaucoup de remarques positives parce que je détonne un peu, ils m'appellent le soleil, enfin tout ce qu'on peut entendre. Mais quelque part, c'est une question, je pense, contrairement à vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne crois pas que c'est pour les jeunes. Moi, j'ai l'impression que quand on est jeune, on y va un peu comme ça. Et comme on sent qu'on n'est pas bien intégré, première entreprise, tu n'es pas tellement intégré, tu n'arrives pas à parler comme eux, en tout cas comme la majorité, on va dire, etc. Et bien, deuxième expérience, troisième expérience, tu commences. Moi, je crois que le lissage, s'il y a lissage, moi, je crois qu'il vient au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il vient dès le début, tu rentres, tu dis « Ah, je me lisse ». Parce qu'il faut, en fait, pour se lisser, il faut avoir les codes pour se lisser. Tu ne les as pas au début. En fonction de l'environnement. Voilà. Parce que je sais que dans mon cas, ma mère nous avait préparé. Elle nous avait expliqué dans quel monde on était et que il faut savoir bien parler, ta tenue doit toujours être impeccable, tu dois toujours avoir une certaine tenue. Et je suis rentrée déjà avec ce mood, ces codes naturellement. C'est ensuite quand j'ai commencé à faire des recherches que je me suis dit, mais ça n'a rien à voir, c'est peut-être lié au métier, où tu vois, on va essayer de chercher les choses les plus vertueuses. Et je me souviens à l'époque, on arrêtait la fourrure naturelle. Il y a tout ce chemin sur la traçabilité. Donc j'ai commencé à regarder, les cheveux, d'où ça vient. Et là, je me dis, en fait, c'est pas mes valeurs. Il faut que je transitionne. Et c'est aussi dans une recherche de quelle identité, savoir d'où tu viens, comment ça vient, des livres où tu te dis, mais je suis désalignée, en fait. Je me rends compte que je suis lissée. Mais alors, moi, la question que j'ai envie de poser, est-ce que le fait d'être lissé est en totale contradiction avec qui on est? Parce que oui, excusez-moi, ça fait ça, pas mal qu'on se parle, mais la notion de savoir qui on est, pour moi, elle est permanente dans tous les domaines. Jouer un rôle, ça peut être pas grave, à partir du moment où c'est un rôle qu'on se choisit nous-mêmes, et que c'est un rôle qui fait partie de notre personnalité, de qui on est, et qu'au final, lorsqu'on rentre, quand on quitte le travail et qu'on rentre à la maison, on n'a pas l'impression d'avoir une espèce de poids dans la bouffe, parce que ce rôle-là fait peut-être partie d'une partie de nous, d'une facette de nous. Est-ce qu'au final, lycée, c'est jusqu'à quel niveau? Et pourquoi on parle de jeunes femmes? Parce que moi, je vous rejoins sur ce que vous avez dit. Quand on commence dans le monde du travail, on est jeune, on observe, on veut acquérir de la compétence, donc on a un peu de compétence aussi, mais on observe encore. Mais il ne faudrait pas que ce rôle-là soit au détriment de qui on est, au point de nous perdre. Et au final, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, c'est exactement ça. Parce que pour moi, jouer un rôle, ça veut dire ouvrir la porte à une faiblesse, en fait. Parce que tu sais très bien que ça veut dire que les gens ont l'influence sur toi. Ils vont dire ta robe, ils vont dire... Et puis, au fur et à mesure, tu vas littéralement te perdre. Et pour moi, si tu veux vraiment exceller, performer dans ce que tu veux, tu dois forcément ne pas jouer un rôle. Être toi-même.
Et ça veut dire, du coup, prendre la parole en réunion. Enfin, je sais que le fait de me réaligner, d'assumer qui tu es, de savoir d'où tu viens, de t'habiller comme tu veux, bah, t'es hyper à l'aise en réunion. Et c'est là où j'ai réussi à performer. C'est là où j'ai réussi à avoir mes progrès. Et dès le départ. Et à te faire remarquer aussi. Parce que les gens se disent, oui, je porte mon afro. Mais je me suis fait remarquer grâce à mon afro. J'aurais jamais eu ma promotion si j'étais restée la petite souris avec les cheveux lisses, bien la chemise blanche, etc. Non, c'est aussi... Enfin, j'arrête. Mais en tout cas, il ne faut pas jouer un rôle. C'est la boîte de Pandore vers les gens pour t'attaquer. Mais est-ce que, moi j'ai la question, est-ce que vous avez eu des remarques qui justement ont déclenché, entre guillemets, le lissage? Est-ce que vous êtes arrivé vraiment au lycée ou est-ce qu'il y a eu des remarques où vous vous êtes dit « Ah, peut-être que je devrais moins faire ça » ou parler moins comme si, ou ne pas porter ça? Moi, personnellement, je peux même pas dire ça parce qu'en fait, je suis... Ouais, non, tu peux pas dire. Qui oserait déjà? Tu vois, en fait, c'est rigolo que quand je viens, je ne sais même pas qui je suis, mais ce qu'on me ramène, c'est mais qui oserait, ouais? Qui oserait qui? Voilà, je suis quelqu'un je suis énergique, j'ai des muscles, je suis combattant. Personne qui va me dire quoi que ce soit, c'est pas possible. Tu as toujours été comme ça. J'ai essayé de pas être comme ça. Ça marche pas. pas. Ah, parce que d'accord. Mon problème, il est inverse. C'est intéressant. Il y en a qui vont te dire je suis timide et je voudrais ne pas être timide. Moi, mon problème, je voudrais pouvoir une petite souris, pouvoir fermer ma bouche, mais j'y arrive pas. Je voudrais pas être aussi grosse gueule, mais j'y arrive pas. C'est pas possible. Et depuis toute jeune? Non, ça commençait avec plus j'ai grandi, plus je suis devenue grosse gueule. Mais petite, non, je ne me voyais pas. J'existais pas. Puis plus j'ai grandi, plus je suis devenue grosse gueule. Et là maintenant, mais quand je suis en interaction avec les gens, je suis dynamique, je suis sportive, ça se voit, c'est comme ça. Donc on ne cherche pas des noises. Voilà, elle a trouvé la solution. C'est comme ça. Alors que dans mon côté, je pense, et comme avec toi, Raïssa, j'avais intériorisé le fait de coller au code et du coup de s'auto-brider en ne ramenant pas de nourriture. Je ne serais jamais venue avec ce genre de tenue-là. C'est pas vrai. Elle est magnifique. Bah oui, mais c'est pour ça du coup, au bout d'un moment, j'ai réfléchi, tu vois, quand tu fais ton introspection, qui m'a demandé en fait? Qui t'a demandé? Personne. Qui m'a demandé? Personne. C'est qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Personne. Donc je vais faire ce que j'ai envie de faire, on verra bien. Après, tu as toujours des remarques, mais en général, quand tu es bien habillé, c'est toujours positif. Oui. Alors, justement sur les remarques, ça c'est très vrai parce qu'on en a souvent les gens s'octroient le droit en fait de faire une remarque sur ta coiffure, tes chaussures, ta couleur, ton tissu en wax sous couvert d'une blague, voilà, ou quelque chose pour détendre l'atmosphère, on va dire ça comme ça. Et c'est là où se connaître, c'est important, la rôle de la répartie. Moi, il y a 10 ans, effectivement, je serais fait comme toi et j'aurais dit « Ah, ok, bon, je ne vais pas remettre ce sac ou cette chaussure parce que c'est un peu too much. » Aujourd'hui, j'attends la personne qui vienne me faire une remarque. Alors là, je la reçois avec plaisir, pas de problème. Mais ça a demandé un cheminement. J'ai dû commencer à me dire à un moment donné « Ça suffit, je suis comme ça, je pense qu'il y a je suis bien comme ça et allons-y. » Il y a beaucoup d'autocensure dans ce qu'elle a dit, Aïssata. Oui, Aïssa, pardon. L'autocensure, en fait, c'est qu'on pense que ça va déplaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne se permet pas parce qu'on pense que l'autre va nous l'interdire. C'est comme les tenues. Alors moi, j'ai eu des remarques sur les tenues. J'ai eu une remarque sur ma tenue en disant est-ce que ça fait partie du code vestimentaire? Et clairement, j'ai dit c'est pas interdit, donc je suppose que c'est autorisé. Et si on me dit de ne plus la remettre, j'ai dit ok, mais dans ma tête, je me dis je la mets quand je veux, tout simplement parce que j'aime pas discuter quand je sais que ça va arriver nulle part. Donc je dis ok, mais dans ma tête, je me dis clairement demain, je vais la mettre, je la remets. Mais il y a d'autres actions qu'on se dit nous-mêmes, ça va poser problème sans que personne ne l'ait dit. C'est comme le salarié qui reste jusqu'à 20h alors que le patron ne lui a pas demandé de rester jusqu'à 20h parce qu'il se dit que si je pars à 18h, on m'a dit pourquoi je suis partie à 18h. C'est-à-dire qu'on s'auto-censure. Et c'est vraiment dans l'apprentissage, quand on grandit, qu'on se dit, mais qui a dit en fait finalement qu'on ne pouvait pas faire ça? Donc je pense qu'il y a les remarques qu'on nous a faites, il y a l'autocensure qu'on s'impose parce qu'on se dit, j'arrive dans un cabinet, il n'y a personne qui a les cheveux afro, toutes les femmes noires ont les cheveux lisses, toutes les femmes noires ne mettent jamais de tenue africaine ou de tenue en pagne, en wax.
ça veut dire que c'est comme ça la règle. Mais je n'ai pas essayé avant qu'on m'a fait une remarque. Je me dis, encore celui qui a essayé, qui a eu la remarque, est différent de celui qui s'est autocensuré. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on doit briser aussi, l'autocensure, de se dire, je pense que non, tu ne penses pas. Si tu fais, et quand tu fais une remarque, là, tu pourras dire, non, c'est pas normal, oui, c'est normal. Mais tu ne peux pas demain dire, j'ai jamais mis ça parce que je pense qu'ils n'auraient pas accepté. Non, vas-y, fais-le et que demain on te dise que ce n'est pas le cas. Donc je pense que moi aussi je me suis auto-censurée. Alors moi je prends l'accent, quand je dis souvent l'accent quand je parle parce que je parle très vite. Et quand je prends l'accent, celui-là, ça me permet d'articuler mieux et de parler plus calmement. Mais quand je parle et quand je suis énervée, bon du coup mon accent il part tout de suite. Mon accent, quand je suis énervée, l'accent il revient, mon accent il revient tout de suite. On dit, Daniel, ça a changé. Je dis oui, ça a changé parce que là, ça... Et voilà. Mais c'est quelque chose que je me suis mise, c'est vraiment un rôle que je me suis donné, mais pas qu'on m'a imposé. Parce que je pense que c'est plus facile pour discuter avec les autres, pour échanger, pour communiquer. Mais si demain je sentais que c'était quelque chose qu'on m'imposait, je pense que ce serait un problème à ce moment-là. Quand je sors de mon cadre professionnel, mon accent il revient tout seul. Quand je rentre dans le cadre professionnel, il s'adapte. Mais là, pour moi, c'est pas un rôle. Ou c'est un rôle, mais c'est pas négatif. C'est un rôle que je choisis. C'est comme quand je vais en entretien ou quand je vais en déplacement. Je ne mets pas la tenue que quand je vais au bureau sur place. Parce que je me dis que ma tenue, pour moi, c'est un gage de confiance aussi. Donc, ma tenue va changer. Je prends confiance en moi en fonction de ma tenue. Donc, si j'ai quelque chose d'important à faire, je sais qu'il faut que je sois bien apprêtée pour que j'ai confiance en moi. Mais c'est quelque chose que je me donne, en fait. Mais pas un rôle que quelqu'un me donne. Moi, c'est très un petit clin d'œil à notre masterclass qu'on a faite sur la confiance en soi. Justement, aborder le thème de l'image du vêtement. Ouais. Justement, comment on se sent dans un vêtement, quand on se sent aligné. Et l'image l'énergie qu'on renvoie en fonction des vêtements. Mais moi j'ai envie d'ajouter une chose, c'est qu'en fait j'ai l'impression par rapport à ce genre par rapport au thème, qu'on n'a pas cette habitude de parler avec nos jeunes. C'est-à-dire qu'en fait dans nos familles, moi j'ai une nièce avec laquelle je discute, lui poser des questions comment ça se passe dans le travail. On fait des débriefings avec ma nièce, on fait souvent des débriefings. Comment ça s'est passé? Je lui donne mon avis, elle me donne son avis. On parle ensemble. Et ça, on n'a pas cette habitude. C'est très important. Nos parents n'ont pas pu nous donner cette manière de faire que de pouvoir parler de nous, du travail. Certains parents n'ont pas pu. Mais nous, on a cette chance d'être où on en est et on a la chance de pouvoir dialoguer avec nos enfants. Et ça, c'est important de pouvoir dialoguer. Quelquefois, moi, je sais que j'ai un enfant, je ne pourrais pas dialoguer, peut-être pas dialoguer avec elle parce que c'est ma fille, justement, et que je serais peut-être trop exigeante avec elle. Mais si ce n'est pas ma fille, je peux dialoguer avec ma nièce. On peut toujours faire des interchanges. Donc oui, on peut avoir des problèmes, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver des solutions. Et une des solutions, c'est de pouvoir parler entre nous. C'est de parler avec nos jeunes, c'est de parler du travail, du monde du travail. Ça, on n'en parle pas souvent. On vient, c'est surprise. Oh, surprise. Oui, tu as des compétences. Dans le travail, les compétences, ça compte pour rien. Ouais. On ne te demande pas d'être compétent, on te demande de savoir paraître et de savoir capter les codes. C'est ça l'intelligence du travail. L'intelligence du travail, c'est de savoir capter les codes. Donc oui, s'il faut savoir jouer un rôle, il faut savoir d'abord où tu veux aller et ensuite savoir capter les rôles et capter les bonnes personnes pour pouvoir parler avec les bonnes personnes. Ouais. Ce que j'aime dans ce que vous dites toutes mesdames, c'est que non seulement ça me fait une belle transition sur notre deuxième partie, mais qu'en plus, moi je retiens beaucoup l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de la vie que nous avons toutes, à nous adapter parce que les autres ont peut-être du mal à nous écouter, à comprendre notre accent, à comprendre nos codes. Nous, on arrive dans un univers qui n'est pas au départ le nôtre, avec notre univers déjà à nous, et on s'enrichit du leur, et du coup, on peut jongler entre deux univers distincts. Et ce que j'ai envie de dire aux jeunes femmes, parce que pourquoi on parle des jeunes femmes, c'est ça qui vient d'arriver. Nous, on parle toujours d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, mais cette émission aussi a sa vocation d'être, parce qu'il y a des jeunes femmes qui peuvent trouver justement des réponses dans nos expériences respectives, et de leur dire, ça va aller, joue un rôle, mais pas au détriment de qui tu es, et prends ça comme quelque chose de positif. Tu vas aller acquérir d'autres codes, et c'est ça qui fera ta richesse, et c'est pour ça que l'entreprise va t'aider encore à grandir un peu plus. On fait la deuxième partie, la transition que j'ai juste annoncé, une super partie, c'est comment trouver sa place dans l'entreprise tout en restant soi-même, et je pense qu'on l'a déjà un peu abordé. C'est parti pour la deuxième partie de l'émission.